Bonjour, le thème d'aujourd'hui concerne les couples mixtes. Chers amis blancs, si vous êtes réellement sincères dans l'amour ou l'amitié que vous avez pour nous, alors vous devriez manifester votre affection pour nous autrement qu'en cherchant à interférer dans nos affaires. En particulier lorsque vous choisissez de vous engager dans une relation de couple avec un noir. Lorsque vous vous impliquez dans une relation avec un noir au point de faire des enfants métis, vous savez pertinemment que vous n'allez pas les éduquer en accord avec des enseignements et connaissances liés à leurs origines, traditions et cultures africaines, pouvant servir les intérêts du peuple noir, susceptibles de leur permettre de donner naissance à un monde qui rivalisera ou menacera le vôtre, et où nous ne serons plus sous votre influence et domination. Et quand bien même vous accepteriez de laisser la mère se charger de transmettre cette éducation à l'enfant, ce sera un aspect de l'éducation de votre enfant que vous ne pourrez pas pleinement partager avec la mère et l'enfant, et dont vous serez exclu. Ce qui n'est pas souhaitable, sachant qu'il est important que le père et la mère s'entendent et soient complices dans l'éducation qu'ils doivent donner ensemble à l'enfant. Tout ce que vous réussissez à faire dans ce genre de situation, c'est de neutraliser ceux qui, parmi nous, sont impliqués dans ces relations avec vous et bien évidemment, vous profitez et bénéficiez directement de leurs talents et compétences, ce qui est extrêmement préjudiciable pour nous. Le mot métis dont vous êtes à l'origine et la psychologie qui l'accompagne dans le but de produire la confusion dans l'esprit du soi-disant métis afin de le neutraliser en l'empêchant de choisir un camp. Alors qu'en réalité, il ne pourra jamais être totalement neutre et c'est là toute la subtilité et la finesse de la supercherie. En effet, en ne prenant pas position ou en ne s'investissant pas pleinement, fermement et avec détermination pour représenter et défendre les intérêts du peuple noir, il ne représentera pas une menace pour un système qui exploite non seulement le continent africain, mais les Noirs eux-mêmes, où qu'ils se trouvent sur cette planète. Il deviendra alors complice, malgré lui ou non, de ce système d'exploitation des Noirs et du continent africain, par son non-engagement envers le peuple noir et le continent africain. Cette stratégie était déjà utilisée à l'époque de l'esclavage et de la colonisation. La seule différence avec aujourd'hui, ce n'était pas un choix délibéré du noir de s'accoupler au blanc. Ce genre de relation, auquel vous prenez de plus en plus goût, pour diverses raisons pas toujours avouables, et qui parfois n'ont rien à voir avec un vrai amour pour le noir, a comme soutien l'éducation nationale et la propagande des médias, publicités, séries télé et films, où l'on nous montre en permanence des couples mixtes représentés majoritairement par la femme noire et l'homme blanc, dont ce dernier représente toujours pour la femme noire la tolérance, l'ouverture d'esprit, le bonheur, le bien-être et la sécurité, alors que l'homme noir avec la femme blanche est souvent représenté comme intolérant, fermé d'esprit, faible ou c'est un clown. Quant au couple noir, l'homme noir est représenté comme une menace pour la femme noire. C'est un coureur de jupons, il est violent, c'est un criminel, un homme qui face à la femme noire ne fait pas le poids ou qui abîme et détruit la femme noire. Dans ces relations de couple mixte, vous participez même involontairement à entretenir et alimenter la confusion et la division parmi les Noirs. Mais ce à quoi vous participez également, c'est préparer votre propre extinction en tant que race blanche, car le mélange noir et blanc ne donne pas un blanc. Et c'est inévitable, car sur cette planète, vous êtes la véritable minorité. Donc vous voyez, même si le but du système de l'idéologie de la suprématie blanche dont votre père qui vous a donné naissance est à l'origine, est de contrôler et dominer le noir en le détruisant, au final, dans votre arrogance, c'est votre propre destruction que vous avez programmée sans le savoir. Alors, si vous avez de l'amour pour votre propre race, vous devriez être plus prudent et vous abstenir de vous engager dans ces relations de couple mixte. Si chacun de nous, blanc comme noir, avons de l'amour pour nous-mêmes et nos semblables, nous ferions mieux de nous préoccuper des enjeux et conséquences que cela représente pour nos deux peuples, qui vont bien au-delà des considérations futiles, trompeuses et mensongères de « l'amour n'a pas de couleur ». Si vous êtes réellement sincère dans l'amour ou l'amitié et l'intérêt que vous semblez nous témoigner,
vous devriez plutôt vous préoccuper du bien-être, épanouissement et bonheur de vos semblables. Et vous devriez éduquer les vôtres et surtout vos enfants afin de changer et détruire ce système inique dont vos ancêtres et semblables sont à l'origine. Et qu'ainsi vous ne puissiez plus répéter les mêmes erreurs et crimes que les vôtres ont commis contre nous dans le passé jusqu'à présent. Et si c'est là réellement votre souhait, c'est seulement ainsi que nous pourrons parvenir à une bonne entente et harmonie raciale. Chers frères et sœurs, certains parmi nous, pour justifier le couple mixte, aiment dire et répéter la leçon apprise par cœur, l'amour n'a pas de couleur. Cela est faux, c'est un mensonge et une tromperie. Car dès notre plus jeune âge, notre esprit a été façonné et conditionné par l'idéologie de la suprématie blanche qui domine ce monde et qui, à notre insu, nous a appris à aimer le blanc et tout ce qu'il représente plus que le noir. Donc au final, l'amour a bien une couleur et elle est représentée par le blanc. Chers frères et sœurs, certains parmi nous, pour justifier le couple mixte, aiment dire et répéter la leçon apprise par cœur, l'amour n'a pas de couleur. Cela est faux, c'est un mensonge et une tromperie. Car dès notre plus jeune âge, notre esprit a été façonné et conditionné par l'idéologie de la suprématie blanche qui domine ce monde et qui, à notre insu, nous a appris à aimer le blanc et tout ce qu'il représente plus que le noir. Donc au final, l'amour a bien une couleur et elle est représentée par le blanc. On reproche souvent aux chefs d'État africains d'être corrompus et d'en avoir rien à faire de leur pays et de leur peuple, et de ne pas aimer ces derniers, de ne penser qu'à leurs propres intérêts. Mais soyons honnêtes, lorsque vous avez décidé et accepté d'être en couple mixte, vous n'allez pas me dire ou me faire croire que vous vous êtes mis en couple avec un blanc en pensant aux intérêts de l'Afrique et du peuple noir, et par amour pour ces derniers. Non, évidemment. Vous n'avez pensé qu'à vous-même et à vos propres intérêts. Par conséquent, comment pouvez-vous être crédible dans vos critiques sur la situation dans laquelle se trouvent l'Afrique et le peuple noir, ou vous plaindre du racisme à l'encontre des Noirs, alors que tout comme les chefs d'État africains corrompus, vous n'en avez rien à faire de votre peuple, de votre communauté, car vous ne pensez qu'à vous-même. Vous aimez aussi vous comparer aux autres communautés pour justifier votre position, en disant que le métissage existe partout, ce qui n'est pas tout à fait exact. Car tout d'abord, la plupart des autres communautés ne se trouvent pas dans la même situation dans laquelle nous sommes, et ne sont pas autant opprimés, confus, divisés, dépendants des autres, impuissants, vulnérables, avec autant de mépris et de haine envers les siens que le peuple noir. Et si nous observons ces communautés, nous pourrons constater qu'ils privilégient le fait d'être entre eux, le communautarisme. Ils ne sont pas autant impliqués que nous dans le couple mixte et le métissage. Vous aimez dire également le métissage représente l'avenir du monde. De quel monde parlez-vous? De quel avenir? Certainement pas le nôtre. Si on ne se bat pas pour nous-mêmes, pour défendre nos intérêts et sortir de cette situation d'impuissance et vulnérabilité dans laquelle nous sommes, qui le fera à notre place? Apprenons à aimer les nôtres en premier, avant de vouloir aimer les autres. L'amour des autres vient en second, pas en premier. L'amour auquel je fais allusion et que nous devons restaurer en nous-mêmes et parmi nous est comparable à celui d'une mère pour ses enfants. Une mère peut de manière générale aimer tous les enfants, mais l'amour de ses propres enfants est un amour exclusif et inconditionnel. Elle ne décidera pas d'aimer l'enfant du voisin sous le prétexte qu'il est plus beau ou plus sage que le sien. Au contraire, elle consacrera et sacrifiera sa vie, son temps et son énergie à aimer son enfant. Et c'est l'amour de la mère pour son enfant qui pourra aider ce dernier à se voir beau et à progresser dans la vie. N'avez-vous jamais entendu cette remarque? C'est l'amour de ma mère qui m'a sauvé et qui a fait de moi l'homme ou la femme que je suis aujourd'hui. C'est cet amour comparable à celui d'une mère pour ses enfants, cet amour exclusif et inconditionnel que nous devons être capables d'exprimer et de nous témoigner les uns envers les autres, si nous voulons être sauvés et ainsi participer à donner naissance à une Afrique nouvelle et à un monde nouveau. Étant donné la situation de vulnérabilité et de dépendance dans laquelle nous sommes envers les Blancs, chaque homme et femme noire digne de ce nom devrait être intéressé et préoccupé par le bien-être, l'épanouissement et l'évolution de sa communauté et de ses semblables, au lieu d'être impliqué dans l'individualisme qui, au final, profite toujours aux autres. Nous devons être ensemble pour pouvoir donner naissance à des enfants
et qu'à travers eux, nous puissions produire nos futurs scientifiques, savants, ingénieurs, leaders qui apporteront des solutions, des réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et ainsi donner naissance à un nouveau monde. Pour conclure, chers amis blancs, le bonheur et l'épanouissement de l'homme noir, c'est le devoir et la responsabilité de la femme noire. Le bonheur et l'épanouissement de la femme noire, c'est le devoir et la responsabilité de l'homme noir. L'éducation de nos enfants, c'est notre responsabilité, pas la vôtre. La prospérité du peuple noir et du continent africain, c'est notre responsabilité, pas la vôtre. Vous avez eu l'occasion, en bâtissant ce monde, de nous montrer ce dont vous étiez capable. Eh bien maintenant, laissez-nous prouver ce dont nous sommes capables. Votre temps de domination sur cette planète et sur la nation originelle est terminé. Et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle vous cherchez désespérément, à travers cette supercherie du couple mixte et du métissage, soit à prolonger coûte que coûte votre règne, soit à nous entraîner par orgueil et perversité dans votre chute. J'imagine déjà certains d'entre vous, après avoir pris le temps de m'écouter, prononcer le mot magique raciste, ce qui est la conséquence de la supercherie dont le but est de manipuler l'opinion afin de neutraliser et d'empêcher quiconque de réfléchir et raisonner intelligemment. Ce que j'exprime dans ce discours, ce n'est pas du racisme, mais du bon sens.